âgé de 11 ans, est en classe de CM2. Enfant sage et studieux, il fait la fierté de ses parents par ses brillants résultats scolaires. Dans l'obligation de constituer les dossiers de l'enfant pour l'examen de fin d'année, ses parents, qui n'ont pas déclaré sa naissance à l'état civil, sont préoccupés. Mon enfant est né au village. Je n'ai pas pu déclarer mon enfant parce que c'était dur. Pour aller en ville, c'était dur, on n'avait pas d'argent. C'était vraiment dur. Aujourd'hui, si on n'a pas eu un petit quelque chose en ville, l'enfant est au CM2. Il doit passer son examen, mais il n'a pas de papier. Je ne sais pas comment je vais faire pour que mon enfant puisse passer son examen. Il n'a aucun papier. Aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi pour que mon enfant puisse passer son examen. Face à cette difficulté, les parents de l'enfant s'interrogent. Quelle est la démarche à suivre pour régulariser la situation de leur enfant non déclaré à l'état civil? C'est la question, ou du moins le sujet qui nous réunit en compagnie de Madame le juge Rouba Emma Daniel et les juges au tribunal du Plateau. Bonjour Madame le juge. Bonjour Alix. Bonjour Bienvenue. Marcelin. Merci. Alors, la procédure en vue de la régularisation d'un enfant non déclaré à l'état civil. Quelle est la procédure donc? Merci encore une fois. Merci de l'opportunité que vous nous donnez ce matin de parler de ce cas spécifique. Nous voulons préciser à l'entame de nos propos que depuis le 18 novembre 2018, une nouvelle loi relative à l'état civil a été adoptée et promulguée et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce texte abroge ainsi la loi que nous avons toujours connue depuis 1964 et qui régissait jusque-là l'état civil en Côte d'Ivoire. Ce texte a introduit des innovations afin de pouvoir rapprocher les populations des endroits où ils peuvent faire les déclarations de la naissance de leurs enfants. Ce texte a également innové en ce qu'il prévoit les déclarations par la voie électronique ainsi que la délivrance des actes d'état civil par la même voie. Ce texte innove également en ce que, désormais, chaque personne déclarée sur le territoire de la Côte d'Ivoire aura un numéro identifiant unique qui permettra de le retracer ou de le retrouver partout où il sera. Ainsi, ce processus-là permettra de rendre fiable notre état civil. En ce qui concerne le cas spécifique du petit Rémi, la loi ivoirienne prévoit que la déclaration des naissances doit être faite dans les 3 mois de l'accouchement. Ça, c'est le délai légal pour la déclaration de l'enfant. Passé donc ce délai, la possibilité qui s'offre aux personnes intéressées est de saisir le tribunal compétent aux fins de délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Alors, ce qu'on veut savoir, Madame le juge, quelle est la procédure concrètement avec le cas que nous venons de voir maintenant là? La procédure est simple. La personne intéressée va rédiger une requête, c'est-à-dire une demande, que cette personne-là va adresser au président du tribunal compétent. Au tribunal, mais comme c'est le président qui est le chef de la juridiction, la requête est adressée au président du tribunal. Une fois cette requête-là est faite, comme on l'a dit, la personne se rend au tribunal, mais au greffe, afin de commencer la procédure. La procédure va commencer par l'instruction du dossier. Après l'instruction du dossier, le tribunal va transmettre ce dossier au procureur qui va prendre des conclusions. Après les conclusions du ministère public, le dossier revient devant le juge. Le juge, s'il juge que après son instruction complète, s'il juge que le dossier est en état, il va rendre une décision. Après la décision, le dossier est à nouveau transmis au procureur. Et le procureur, par un soit transmis, va à son tour transmettre le dispositif du jugement à l'officier d'état civil compétent.
Et l'officier d'état civil va ainsi transcrire ce jugement-là dans les registres d'état civil de l'année en cours. Et il doit également être fait mention de ce dispositif dans le registre de l'année concernée. Si par exemple l'enfant est né en 1999, non seulement on va transcrire le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance dans les registres de l'année 2019, mais également faire mention de ce jugement-là dans le registre de 1999. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous appeler, nous envoyer des messages pendant qu'on va régler le souci le plus rapidement possible avec Arnaud qui peut venir maintenant. Alors, c'est juste, Alix, c'est très important parce qu'il y a de nombreux enfants. Vous savez que les histoires de déclarer l'enfant tardivement, ça perturbe énormément de familles en Côte d'Ivoire. Exactement. Il y a l'information qui n'est pas peut-être connue de se dire qu'on peut le faire après le délai récu de 3 mois après la naissance de l'enfant avec le juge qui nous a donné. C'est suffisant parce qu'il y a des parents, au bout de 3 mois, est-ce que on va plaider peut-être pour qu'on puisse ramener ça à 6 mois. Avoir une rallonge, mais fort heureusement qu'on a cette disposition-là qui nous permet de pouvoir, on va dire, rectifier l'impair, de ne pas avoir déclaré. Et les étapes sont très importantes avec ce que la juge disait à l'entame. Il faut faire la requête à adresser au juge, au président du tribunal. Et c'est vrai qu'elle expliquait tout à l'heure une étape avec plusieurs, on va dire, plusieurs démembrements. Mais bon, le parent, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est adresser au président du tribunal. Et puis, puisque pour le moment, c'est seulement 3 mois, il faut vraiment, quand ce soit maman, tonton, papa, grand-papa, tout ça, il faut mettre un peu, pas la pression, mais une pression positive sur le père pour aller faire rapidement la déclaration. Parce que cette petite négligence-là peut après vraiment nous donner des problèmes. N'est-ce pas, madame le juge? Oui, monsieur Govoy. J'aimerais revenir un peu sur la procédure en détail devant le tribunal. Tout à l'heure, nous avons indiqué les étapes de la procédure, mais lorsque la requête est présentée au tribunal, elle doit être accompagnée de certains documents. D'accord. Elle doit être accompagnée de certains documents, notamment le carnet de naissance de l'enfant s'il existe, le certificat de naissance qui est délivré par la sage-femme ou la personne qui a accouché la femme, un certificat de non-déclaration dont on se procure au niveau de l'état civil qui devait normalement recevoir la déclaration, qui va prouver que l'enfant effectivement n'a pas été déclaré à l'état civil. Et lorsque ces documents-là sont réunis, il faut ajouter également les pièces des parents, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque, même à l'état civil, la déclaration est faite, il doit avoir toutes les informations concernant les parents. Donc, un acte de naissance ou une pièce d'identité. Lorsque les documents de naissance ne peuvent pas être fournis, alors on va faire appel à des témoins qui étaient informés de la naissance pour témoigner justement de la date de la naissance, du lieu de la naissance et même de la filiation des enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter. Un enfant peut avoir ses 2 parents. Un enfant peut avoir les 2 parents. Dans ce cas-là, les parents doivent faire l'effort de comparaître eux-mêmes à l'audience, notamment le père, dont l'inscription du nom sur l'acte de naissance ne vaut reconnaissance que si c'est lui-même qui a fait cette déclaration. Ce qui veut dire que même si la mère vient faire la déclaration, d'autres personnes viennent faire la déclaration, mais cette déclaration-là ne vaut que si elle est acceptée par le père. Donc il est important que le père soit lui-même l'initiateur de la requête pour que justement après le jugement supplétif qu'on va avoir et donc par conséquent l'acte de naissance ne soit pas remis en cause. Wow. Quand on a vu le cas... Oui, c'est un cheminement. Pourtant, le cas illustré a fait seulement 1 minute. Mais quand on voit un peu toutes les procédures, parce que la loi, c'est la loi. Alors, madame le juge, est-ce que les parents du petit Rémi peuvent se rendre dans n'importe quelle juridiction? À ce niveau, il faut dire que la loi prévoit la compétence territoriale. On ne peut pas se rendre dans n'importe quelle juridiction pour demander
un jugement supplétif d'acte de naissance. De la même manière que la loi dit que la naissance doit être déclarée à l'état civil du lieu de naissance, de la même façon, c'est la juridiction à laquelle est rattaché l'endroit où l'enfant est né qui est compétente pour délivrer ce jugement supplétif d'acte de naissance. Madame le juge, j'aimerais revenir sur les personnes pouvant faire la requête. Vous avez dit toute personne. Toute personne, le témoin, les témoins, c'est qui? Des personnes vivantes qui vivent avec les parents ou la maman spécifiquement, toute personne. Des personnes en ce qui concerne les témoins, ce sont les personnes qui peut-être vivent avec ou ont vécu avec la mère au moment de la naissance, ou toute personne, même si elle n'était pas voisine des parents, qui était présente lors de l'accouchement et qui peuvent en témoigner. En ce qui concerne les parents, j'aimerais préciser que pour l'établissement d'un jugement supplétif de naissance, on n'a pas besoin que l'enfant ait ses deux parents. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous constatons que souvent, je ne sais pas si c'est à cause de la tradition, mais les femmes se sentent obligées de trouver forcément un père pour l'enfant. Ce qui conduit à faire de fausses déclarations, notamment à prendre le père ou bien l'oncle ou bien même le grand-père de l'enfant et à le faire déclarer comme étant le père de l'enfant. On peut ne pas indiquer la filiation de l'enfant à l'égard du père. Le jugement supplétif de naissance n'en sera pas moins valable. Cela est possible. J'aimerais aussi dire que quand les parents, notamment le père, il est à l'étranger, la loi dit la déclaration peut être faite par le père lui-même en personne ou par son fondé de pouvoir. Ce qui veut dire que quand le père est empêché, par exemple, il peut donner une procuration spéciale à quelqu'un, une procuration spéciale qu'on peut faire établir au niveau du tribunal, qui donne justement le pouvoir à toute personne à qui il donne ce pouvoir-là de le représenter. De la même manière, même lorsque le père se trouvera à l'étranger, il pourra aller au niveau de l'ambassade ou du consul de la Côte d'Ivoire dans ce pays pour établir ce même genre d'acte, une délégation de pouvoir pour se faire représenter, pour ne pas que l'absence du père soit un frein à l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance. Alors, Madame le juge, jusqu'à quel âge on peut établir le jugement supplétif? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Marcellin, il n'y a pas de limite d'âge. Même si on a 100 ans, on a 20 ans, quel que soit l'âge, la loi dit, en dehors de... quand on n'a pas fait la déclaration dans le délai de 3 mois, alors on peut utiliser la procédure d'établissement du jugement supplétif de naissance. Même si on a 200 ans, qu'on pense que cela ne va pas sembler suspect, on peut venir saisir le juge, le tribunal et demander l'établissement d'un jugement supplétif de naissance. C'est vrai, sembler suspect parce que tout au long de sa vie, passer entre les mailles du filet, entre griffes, pour pouvoir peut-être contracter même mariage, c'est une chose qui peut être délicate. Voilà, il faut se faire déclarer, très important. C'est clair. Alors, Madame le juge, existe-t-il d'autres procédures pour pouvoir déclarer un enfant? Effectivement, il existe d'autres procédures. Certaines opérations ont déjà pris fin, mais d'autres sont encore en vigueur. Par exemple, il y a eu une opération qui a été organisée de concert entre le ministère de la Justice, 3 ministères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. Et cette procédure-là était organisée spécifiquement pour les enfants du primaire. Parce qu'il y avait énormément, on avait constaté. On avait constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas été déclarés à l'état civil. Les chiffres parlaient d'environ 1 165 000 enfants qui n'avaient pas été déclarés à l'état civil. Donc, à la suite de cette opération, sur un objectif initial de 1 165 325 enfants à déclarer, 809 734 fiches de déclaration de naissance ont été à ce jour collectées par l'opérateur dans les IEP. Sur ce nombre-là, 735 623 réquisitions ont été signées par les procureurs et substituts résidents. Sur ce chiffre-là également,
697 561 réquisitions ont été transmises au centre d'état civil pour traitement et sur ces 697 561 réquisitions transmises, 629 673 actes de naissance ont été transcrits et signés par les centres d'état civil. Et sur ce chiffre-là, de dates transcrits et signés, 389 991 extraits d'actes de naissance ont été remis aux inspections de l'enseignement primaire. Et il reste encore 152 358 extraits qui sont transmis aux tribunaux pour remise aux IEP et 87 324 actes transcrits et signés sont en cours de collecte pour être remis aux IEP. Il n'y a pas plus précis là. Oui, les statistiques sont très précises. Hein. À côté, nous, on aime les statistiques en à côté de cette opération qui a pris fin depuis le 11 mai 2018, il y a bientôt un an qui a pris fin, donc le petit Rémi ne peut plus en bénéficier puisque cette période est passée. Oui. Cependant, il y a d'autres procédures qu'il pourrait utiliser, notamment les procédures d'audience foraine. Les procédures d'audience foraine sont instituées et périodiquement, les tribunaux se déplacent à l'intérieur du pays ou dans des communes où la demande est forte, en collaboration avec les officiers d'état civil pour procéder à la délivrance des jugements supplétifs de naissance aux enfants. Mais en réalité, c'est la même procédure, sauf que là, le tribunal tout entier se déplace. Ce qui fait qu'il y a une célérité dans la procédure. C'est la même chose que les audiences foraines qui sont périodiquement organisées par l'État, par le gouvernement, pour permettre, dans des situations précises, par exemple pendant les élections, quand on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarées, il y a des opérations périodiques qui sont organisées par le gouvernement. À côté de ces cas que je viens de citer, il y a, à côté de la nouvelle loi sur l'état civil qui abroge la loi de 1964, une loi spéciale qui a été également adoptée par l'Assemblée nationale, qui a été promulguée et qui a été publiée au journal officiel. Et cette loi spéciale-là prend en compte non seulement les enfants comme le petit Rémi, à qui la loi va permettre, non pas, malgré le délai de 3 mois passé, de saisir le tribunal, mais d'aller directement voir l'officier d'état civil. Mais cette loi-là, cette procédure sera enfermée dans un délai d'1 an, renouvelable par décret. À côté des personnes qui sont dans le cas du petit Rémi, quel que soit leur âge, il y a également des procédures qui sont, des occasions qui seront données aux personnes qui utilisaient les extraits d'actes de naissance, par exemple, de leurs cousins. C'est très régulier dans certains domaines de la vie, hein, on se comprend. Il y a des personnes également en sport, tout ça, qui ont été déclarées à plusieurs reprises. Il y a des personnes qui ont plus d'un acte de naissance. La loi va permettre à toutes ces personnes-là, sans être poursuivies, puisque ces faits-là sont amnistiés, ils ne sont pas poursuivis, on leur permettra de venir régulariser leur situation en demandant l'annulation des actes faux et en leur permettant de garder leur vrai acte de naissance, mais sans préjudice pour eux, non seulement de poursuites pénales, mais également les droits qui sont déjà acquis ne seront pas du tout touchés. Je prends un exemple. Si quelqu'un, en prenant l'acte de naissance, en empruntant l'acte de naissance de son cousin, était âgé de moins de 5 ans, 5 ans en moins que sur son vrai acte, et qu'avec cet acte-là, il va à la retraite, par exemple, en 2025, mais je pense qu'avec cette nouvelle loi, même s'il reprend son acte de naissance authentique, il ira toujours à la retraite en 2025, dans 5 ans. Ce qui fait qu'il n'y aura aucune incidence sur... Il y a un ajustement qui est fait pour pouvoir rester dans la même concordance avec le précédent, c'est ça? Je n'ai pas bien compris. Par rapport à l'emprunt de l'acte de naissance, par exemple, d'un tiers, il y a un ajustement qui est fait pour rester dans les mêmes dates. Oui.
je sais pas si c'est un ajustement ou bien c'est la reprise. Quand on dit reprise, Voilà, reprise. puisqu'on annule l'autre, on reprend l'acte originel. Mais sur l'acte originel, on est par exemple plus âgé. Mais la loi va dire, on ne va pas vous... C'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous allez aller plus rapidement à la retraite, mais on vous permet d'aller à la retraite, par exemple, même avec... comme si vous utilisiez toujours l'autre acte de naissance. Ça va juste se sentir sur votre physique. Voilà. Alors, Madame le juge, il y a des questions qui viennent aussi de téléspectateurs qui nous ont pris en cours de route. Quid du cas des personnes nées vers? Bon, il faut répondre. Né vers. Juridiquement, 200 ans. Né vers, c'est... Né vers, Est-ce bon, que juridiquement, ça, c'est... Je sais pas. si l'année est précisée, il n'y a pas de problème. On D'accord. considère que c'est le premier mois de l'année. Si le mois aussi, si c'est le mois qui est précisé, en plus de l'année, on considère que la personne est née le premier jour de ce mois-là, ainsi de suite. Généralement, on n'a pas les dates précises par rapport au nez vert. Donc, comment ça se fait pour opérer le choix d'une date? C'est ce dont je parlais tantôt. Si la personne est née vers 1948, on va dire par exemple le 1er janvier 1948. D'accord, on fera un choix. 1948. Alors, c'est le lieu aussi, Madame le juge, de sensibiliser les parents. Les parents, ça, vraiment, c'est le but aussi de cette émission, de mettre, je disais tout à l'heure, une pression, mais vraiment de faire tout pour que la déclaration se fasse. Parce que les 3 mois, que ce soit dans l'ancienne, dans la nouvelle loi, les 3 mois de déclaration sont maintenus. Les 3 mois sont maintenus. Les 3 mois sont maintenus. Donc, on n'a pas plus de jours que ça pour faire les déclarations. Raison pour laquelle, je pense, le législateur a, dans la nouvelle loi, créé d'autres structures auprès desquelles ces déclarations de naissance-là doivent être faites ou peuvent être faites. Et ils disent, Madame le juge, qu'ils sont dans les villages, dans les hameaux reculés, parfois le transport pour aller à la juridiction, ils ne savent même pas de quelle juridiction ils dépendent. Ça, c'est aussi un autre travail de communication. C'est un autre travail de communication. Je suis à Diokwe, je déclare mon enfant ou à Guiglo. À Guiglo, voilà, qui est la section de tribunal dont dépend tout ça, les gens ne sont pas informés. Est-ce qu'on peut aller à la gendarmerie, au commissariat, à la mairie, est-ce qu'on peut faire... Bon. Comment on fait? Pour avoir l'information? Non, pour aller, ne serait-ce que signaler une naissance et puis après qui sera transmise. La déclaration de naissance, en principe, en dehors, après les 3 mois, on ne se rend plus dans le centre d'état civil. Après les 3 mois. Avant les 3 mois, il y a une démultiplication des possibilités. En rapprochant justement, il y a une création. Par exemple, les centres de collecte ont été créés pour pouvoir rapprocher les populations des endroits où ils peuvent faire les déclarations. Dans des maternités, il y aura des centres de collecte, par exemple, et dans d'autres endroits qui seront déterminés par décret, il y aura plusieurs endroits où les parents, les parties intéressées pourront faire ces déclarations. Merci infiniment, Madame le juge. On a été très, très heureux de nous abreuver à la source de vos statistiques, de vos lois, tout ça. Ça fait plaisir quand même d'avoir ces informations et on espère qu'elles vont soulager, tant soit peu, toutes ces familles qui nous suivent tous les matins. Merci beaucoup. Merci, Marcellin. Merci, Alix. Merci, Madame. Bonne journée. Merci que Dieu nous garde.